بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble le chapitre numéro 2, toujours في module traitement d'images. On va voir l'image et ses premiers traitements et on va commencer par la photométrique. Pour la représentation d'images à niveau de gris, donc nous avons une image à niveau de gris égale la luminance ou bien l'intensité de la lumière. Une image à niveau de gris I, c'est une matrice de taille M par N, sachant que chaque élément de cette matrice représente un pixel de l'image. Il est noté grand I indice E et G, ou bien E et G sont respectivement les indices lignes et colonnes du pixel. Donc, I appartient à un intervalle entre 0 et grand M moins 1, et G appartient à un intervalle entre 0 et grand N moins 1. Les coordonnées I et G correspondent au croisement de la ligne I avec la colonne G. La valeur du pixel I et G appartient à 0 entre 0 et 2 à la puissance m-1. M, c'est la taille du code de quantification. Pour m égale à 3 bits, donc I et G appartient à un intervalle entre 0 et 7. Pour m égale à 8 bits, donc I et G appartient à un intervalle entre 0 et 250. C'est le plus usité en décodage sur un octet. Sachant que 0 représente le noir et 255 correspond au blanc. Pour cette partie de l'image, elle est représentée par la matrice ou bien le tableau suivant. On passe deuxième représentation de l'image, c'est l'image en couleur. Une image couleur est représentée par trois matrices, chacune de taille M par N. Si l'image est représentée dans l'espace RGV, ces trois matrices correspondraient aux trois couleurs rouge, vert et bleu. Si elle est représentée dans l'espace HSV, ces trois matrices correspondraient aux grandeurs H teinte, S saturation et V luminance. Chaque pixel EG est associé à trois valeurs rouge, vert et bleu. Pour la représentation de l'image en couleur, c'est le convertisseur utilisé code chaque couleur en M égale à 8 bits un octet. On parle donc d'un codage sur 24 bits, autrement dit sur 3 octets. Et chaque pixel prendrait une valeur appartient à l'intervalle 0 à 2 à la puissance 3 par 8 moins 1. Donc c'est 0 entre 16 770 000 et 215. Voici un exemple d'une image binaire, que c'est une image de taille M par N, et dont les pixels prend une des deux valeurs, soit le 0 et bien le 1. Image après acquisition, donc l'effet de l'échantillonnage, c'est le nombre de pixels égale résolution optique. La première image avec une résolution 256 par 256, la deuxième 128 par 128, troisième 64 par 64 et la quatrième c'est 32 par 32. Maintenant, toujours avec les images après acquisition, on va voir l'effet de la quantification ou bien ce qu'on appelle le codage. Ici, vous avez une image avec 2 puissance 8, 256. Ici, c'est 128, c'est 2 puissance 7. Ici, c'est 2 puissance 6, 64. Ici, 2 puissance 5, c'est 6. 4, c'est 16. 2, 3, c'est 8. 2, 4, c'est 4. Et 2 à la puissance 1, c'est 2. Donc, c'est une image binaire qui contient le blanc et le noir. Dans la première image, ici, c'est l'effet de la quantification ou bien le codage. On trouve une image codée sur 300 par 260 pixels. Donc, on trouve 4096 couleurs. La deuxième de taille toujours 300 par 260 pixels avec 64 couleurs. La troisième, toujours la même taille d'image 300 par 260, mais cette fois-ci avec 8 couleurs. Donc ici, c'est 2 puissance 3 par 4, ici 2 puissance 3 par 2, ici 2 puissance 3 par 1. Quels sont les traitements sur une image numérique? Mais d'abord, que peut contenir une image? On trouve soit des zones homogènes ou bien des régions. C'est un ensemble de pixels représentant des caractéristiques similaires. C'est l'intensité.
On trouve les contours, c'est les limites entre deux régions dont la différence de niveau de gris est significative. Donc ici, c'est une zone homogène. La deuxième, c'est la texture. Et troisième, c'est le contour. Pour le texture, c'est la répartition statistique ou géométrique des intensités dans l'image. Pour les traitements sur image numérique, on trouve la photométrique. C'est la modification des valeurs de pixels selon une loi donnée, dans le but d'améliorer son apparence, amélioration de contraste, modification de brillance, ajustement d'histogramme, filtrage de bruit et lissage. La géométrique, c'est la translation, rotation, symétrie, fenêtrage, changement d'échelle et rééchantillonnage. L'extraction de primitives comme contours, régions, objets et points d'intérêt. On va commencer par le premier traitement photométrique sur une image. Les propriétés photométriques d'une image, on trouve la brillance. C'est l'intensité moyenne, donc est égale à la moyenne des niveaux de degrés, donc B égale 1 sur grand M fois N, par la double somme de I varie de 0 jusqu'à N-1 et la deuxième somme pour G varie de 0 jusqu'à grand N-1 et G. La première image, nous avons la brillance égale à 12, deuxième brillance égale à 76, troisième la brillance égale à 173. Pour modifier la brillance d'une image de B à B', il faut modifier sa moyenne vers la nouvelle valeur B' de manière linéaire. On retranche à chaque pixel l'ancienne moyenne B et on la met à la nouvelle moyenne B'. Donc on aura E moins B plus B'. Pour le contraste, nous avons deux définitions existent. Premièrement, la variation maximale entre valeurs de niveau degré, donc C égale max de I moins le min de I. C'est une valeur entre 0 et 1. De ce fait, il est normalisé par les valeurs max de I. Donc le max de I moins le minimum de I sur le max de I. Pour l'écart type de variation de niveau degré est défini par la formule suivante. Donc C égale la racine carrée de 1 sur Mn, double somme de IJ moins B, le tout est élevé au carré. Sachant que B représente la moyenne. Dans la première image, nous avons un contraste égal à 1, deuxième contraste égal à 0,58, troisième contraste égal à 0,19. Ici, le contraste égal à 1, contraste égal à 0,07, le contraste égal à 0. Propriété d'une image de niveau degré. Donc, pour changer le contraste de C à C', il faut avoir C' égale C' sur C par le max de I moins le min de l'image. Il faudra ramener le max de I par un max de I' qui est égal à C' sur C max de I. Et le minimum de I égale vers le minimum prime de I égale à C' sur C, le minimum de I. Ainsi que tous les points de l'image, on aura I de ig vers I' de ig égale à C' sur C multiplié par ig. On va voir quelques outils principaux pour le traitement d'image toujours. On va commencer par l'histogramme. C'est un outil qui permet de connaître la répartition des valeurs de niveau degré sur les pixels de l'image. Il permet de connaître aussi les bornes maximales et minimales des niveaux degrés. Par contre, on perd toute information spatiale. Il est calculé selon, pour tout niveau degré, k appartient à un intervalle entre 0 et 2 à la puissance m-1, h de k égale le cardinal de i, ig, sachant que i varie de 0 jusqu'à n-1 qui est égal à k, et g varie de 0 jusqu'à n-1. Voici un exemple d'histogramme. Voici la représentation d'histogramme de l'image numéro 1. C'est une image binaire. Histogramme numéro 2, c'est une image à peu de niveau de gris. Troisième histogramme, c'est une image en niveau de gris quelconque. Comment on calcule l'histogramme normalisé? Nous avons Hn de k égale h de k sur m par n. Hn de k donne la probabilité en termes d'occurrence qu'un pixel ait un niveau de gris k. On peut dire que c'est une approximation discrète de la densité de probabilité de la variable aléatoire, donc c'est le niveau de gris d'un pixel.
Pour l'histogramme cumulé, donc pour tout niveau de grille, K appartient à l'intervalle 0 et 2 à la puissance m-1, on définit l'histogramme cumulé par h cumulé de K égale la somme de hi pour i inférieur à K. On peut aussi définir l'histogramme normalisé cumulé par HNK égale la somme de HN de I. HNC, K donne la probabilité pour qu'un pixel ait un niveau de grille inférieur ou égal à K. C'est donc une approximation discrète de la fonction de répartition de la variable aléatoire niveau de grille d'un pixel. Donc, on trouve ici l'histogramme et ici, c'est l'histogramme cumulé. Donc, les traitements sur l'histogramme, on peut trouver l'amélioration, ou bien la modification du contraste de l'image par étirement des niveaux de gré sur toute la dynamique. Deuxièmement, l'ajustement des niveaux de gré sur une dynamique autre. Et aussi la modification de la brillance d'une image. On va voir égalisation d'histogramme linéaire vise à ramener l'intervalle des niveaux de gré de min-max à un nouveau intervalle min' et max', qui est égal 0 et 2 à la puissance m-1, c'est-à-dire prendre toute la dynamique de niveau de gré. Nous avons 2 à la puissance m égale à 256 pour m égale à 8 bits. Et prime IUG, ça sera 2 puissance m-1 par IUG moins min sur le max moins min. C'est-à-dire on ramène toutes les valeurs de l'intervalle min-max vers l'intervalle 0 et max moins min, puis en étant ces valeurs de 0 à 255. Ici, nous avons niveau de grille entre 40 et 200, donc le min c'est 40 et le max c'est 200. Dans cette image, on trouve le niveau de grille entre 0 et 255. Le min prime, ça sera 0 et le max prime, ça sera 255. On passe maintenant à l'égalisation des histogrammes linéaires. Un autre calcul se fait sur l'histogramme cumulé. H1C de K, on doit rendre linéaire de 0 à 1 sur tout l'intervalle K appartenant à 0,255. Où on ramène H1C de 155 à 1, H1C 125 à 0,5, H1C 62 à 0,24, etc. jusqu'à H1C K à K sur 255. Voici l'histogramme cumulé non égalisé et on obtient dans ce cas un histogramme cumulé égalisé. Pour l'ajustement de l'histogramme linéaire, vise à ramener l'intervalle des niveaux de grille de min-max à un nouveau intervalle min' max', sachant que min' différent de 0 et max' différent de 2 à la puissance m-1. On vise à changer la dynamique des niveaux de grille, mais pas forcément prendre toute la dynamique de 0 à 2 à la puissance m-1. Donc, I', ça sera max' par I moins le min plus min' divisé par le max moins min. Maintenant, pour l'ajustement d'histogrammes non linéaires, on va utiliser la loi de gamma. Jusqu'à présent, l'ajustement d'histogramme est fait de manière linéaire. À présent, la transformation se fera non linéairement. Mais toutes les deux visent à améliorer le contraste de l'image. On va transformer chaque pixel A selon la loi non linéaire à la puissance 1 sur gamma. Cette transformation est communément appelée correction gamma. Le facteur gamma définit la courbe non linéaire qui va être appliquée sur l'image. La loi d'ajustement classique, c'est la loi gamma FIG égale à I à la puissance 1 sur gamma IG. Voici l'image originale, la représentation du même image avec gamma égale à 2 et la représentation de la même image avec gamma égale à 0,5. On termine avec des exemples d'histogrammes et les lois représentatives d'ajustement des niveaux de grille. On va s'arrêter ici aujourd'hui et on termine la suite dans la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci beaucoup pour votre attention.